monde, pour aujourd'hui, je vais vous montrer à monter un travail, comme on l'a déjà fait précédemment, donc un rappel sur certaines choses, OK? Alors, on travaille avec 2 aiguilles à tricoter, on a une balle de laine, d'où vient notre fil de travail, et tout ce qui passe à travers nos mains et qui s'en va vers le côté où on ne tricote pas, on va appeler ça la longue queue. Alors, avec ma longue queue, je vais encercler 2 de mes doigts et je vais passer ma longue queue à travers le cercle sur ces 2 doigts-là, en écartant les doigts un petit peu. De l'arrière vers l'avant, je vais tirer maintenant ce que je viens de passer et je vais obtenir un nœud coulant. On l'a déjà vu. Si vous voulez revenir en détail là-dessus, il y a une petite vidéo de 2-3 minutes là-dessus. Je le place, ce nœud coulant, sur mon aiguille de droite et je tire sur ma laine de travail autant que sur ma queue. Et à ce moment-là, mon nœud coulant devient ma première maille. Pour monter mes autres mailles, on a vu la technique précédemment dans une autre vidéo aussi, je la rappelle rapidement. Avec la main gauche, je vais tenir ma queue et je vais venir appuyer la laine de ma queue qui est raccrochée à mon aiguille de droite sur mon pouce de l'extérieur vers l'intérieur de mon pouce. Donc, du côté où il y a l'ongle, d'une certaine façon, vers l'intérieur. Les 2 laines vont se croiser, la laine elle-même va se croiser et je vais, avec mon aiguille, j'ai une seule aiguille pour le moment, entrer dans cette espèce d'enroulement que j'ai fait et en tenant mon aiguille par ma main gauche, je vais venir encercler l'aiguille de droite avec ma laine de travail que je passe à travers le cercle et en tirant sur mes 2 laines, j'obtiens une deuxième maille. Alors, je vais reprendre un petit peu plus rapidement. Vous pouvez toujours référer aux vidéos sur le montage comme tel. OK? Toujours la même chose. Je tiens ma queue, je l'encercle sur mon pouce, je tricote avec la main droite et je tire dessus. Alors, ce que je prépare aujourd'hui, c'est un tout petit tricot, c'est un foulard pour un toutou. Le toutou est brun, je me suis dit que peu importe la couleur, ça irait bien. Donc, j'ai monté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 laines. C'est bien assez large pour un foulard de toutou. Alors, tout ça est maintenant sur ma main droite. Je vais prendre mon aiguille de droite et aller la placer sur ma main gauche. OK? Donc, mon travail est dans ma main gauche. Ma main droite, elle, est disponible. Je vais aller chercher ma deuxième aiguille. En tenant ma laine de travail dans ma main droite, je la passe à travers de mon petit doigt pour régler la tension. Mais ça, c'est un choix personnel. On peut aussi tenir avec ses autres doigts pour régler la tension. Parce qu'on ne veut pas que la laine soit trop lâche, parce que si elle est trop lâche, elle va tomber, on ne pourra pas tricoter. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le mouvement qu'on a fait pour monter les mailles, mais cette fois-ci, on ne va pas aller porter quoi que ce soit sur l'autre maille et on ne va rien laisser tomber de notre pouce. Alors, j'ai une maille sur l'aiguille de gauche. Je vais entrer dans ma maille de l'avant vers l'arrière. Alors, je fais comme un X. Ça fait un peu comme un tipi. J'ai mes 2 aiguilles qui s'en vont vers le haut, une vers la droite et l'autre vers la gauche. Alors, la droite s'en va vers la gauche et la gauche s'en va vers la droite. Les 2 sont dans la maille pour le moment. Le mouvement que je vais faire pour tricoter, je vais prendre la laine de travail et venir la porter autour de l'aiguille de droite, de l'arrière vers l'avant, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et là, ce que je vais vouloir faire, c'est retirer cette laine que je viens de mettre sur l'aiguille de droite et la conserver. Alors, je vais
pousser délicatement sur l'aiguille de droite pour qu'elle glisse sur la courbe de l'aiguille de gauche et qu'elle ressorte sur le devant de l'aiguille de gauche. Et à ce moment-là, tout ce qui me reste à faire, c'est faire tomber de l'aiguille de gauche la maille que je viens de tricoter et j'ai le début d'un deuxième rang sur mon aiguille de droite. Alors, je reprends. Mon aiguille de droite a une maille et la main droite tient également la laine de travail. Ce qu'on a appelé la queue, on ne s'en occupe plus à ce stade-ci. Alors, je vais entrer dans la maille qui est sur l'aiguille de gauche, la première maille. Mes deux aiguilles sont à l'intérieur de la maille de l'aiguille de gauche, pointées vers le haut. Avec ma main gauche, je vais tenir mes deux aiguilles pour laisser ma main droite travailler et aller porter la laine autour de l'aiguille de droite, de l'arrière vers l'avant, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et là, je vais pousser doucement sur l'aiguille de droite avec mon index de l'aiguille de gauche, jusqu'à temps que l'aiguille de droite se sente comme attirée vers le devant en suivant la courbe de l'aiguille de gauche. À ce moment-là, je vois bien que j'ai ramené le fil dont j'avais enroulé mon aiguille de droite. Je vais laisser tomber, pousser, jeter la maille que je viens de travailler et j'ai maintenant deux mailles de tricoter. Je reprends. Mon aiguille de droite va entrer sa pointe dans la maille de gauche. Mes deux aiguilles sont dans ma maille. Ma main gauche va tenir mes deux aiguilles qui sont dans la maille. Ma main droite vient encercler avec la laine de travail que ma main droite tient, vient encercler l'aiguille de droite de l'arrière vers l'avant. Alors là, à ce stade-ci, avant de faire quoi que ce soit, j'ai la maille de l'aiguille de gauche, la laine que je viens d'encercler sur l'aiguille de droite, puis j'ai l'aiguille de droite. Et là, notre objectif, c'est de faire passer la laine qui est entre les deux aiguilles que je viens d'encercler sur l'aiguille de droite. Alors, je pourrais tirer sur l'aiguille de droite, mais si je fais ça, au début, je risque de faire tomber ma laine que j'ai encerclée sur l'aiguille de droite. Donc, je vais plutôt pousser doucement avec mon index de l'aiguille de gauche sur l'aiguille de droite jusqu'à ce que l'aiguille de droite ressorte de la maille qui est sur l'aiguille de gauche. Et là, je vais pouvoir faire glisser, faire sortir la maille de l'aiguille de gauche et j'ai une troisième maille. Je vais continuer comme ça quelques rangs sans les commenter en avançant délicatement. Quatrième maille. J'entre dans ma maille, j'encercle l'aiguille de droite, je pousse avec la main gauche, je suis sortie, je fais tomber l'aiguille de droite. La maille de l'aiguille gauche. J'entre dans la maille qui est sur l'aiguille gauche, j'encercle mon aiguille de droite avec ma laine de travail, je glisse vers le devant avec mon aiguille de droite et je peux jeter la maille qui est sur mon aiguille de gauche. Alors, je procède un tout petit peu rapidement sans commenter sur les dernières mailles. J'ai maintenant deux rangs. À ce stade-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter. Mais l'important, c'est que ce qui est dans l'aiguille de droite va aller dans l'aiguille de gauche et vice-versa. Ce qui est dans l'aiguille de gauche va venir dans l'aiguille de droite. Et on va recommencer exactement le même processus. J'encercle la laine autour de mon petit doigt, ma laine de travail. Je prends mon aiguille de droite dans ma main droite. J'entre dans la laine qui est sur l'aiguille de gauche, donc la première maille.
Je tiens mes deux aiguilles ensemble, pointées vers le haut, comme un tipi. J'encercle l'aiguille de droite avec ma laine de travail, de l'arrière vers l'avant, sens contraire des aiguilles d'une montre, en conservant la laine sur l'aiguille de droite. C'est là que la tension est importante. Si je n'ai pas de tension, la laine va avoir tendance à sortir. Un peu de tension va m'aider à la conserver. Je vais pousser sur mon aiguille, elle va comme glisser autour du cercle, autour du tube de l'aiguille de gauche, et elle ressort, et je vais faire tomber la maille de l'aiguille de gauche à nouveau. Et vous pouvez continuer comme ça durant des pouces et des pouces. Vous pouvez faire, je ne sais pas moi, 16, 18 pouces, et vous allez avoir un joli petit foulard pour l'ourson qui va être magnifique. Alors, pour de prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous inscrire à questiontricot.com en un seul mot, question au pluriel, tricot au singulier en un mot, .com. Il y a aussi le site web et il y a également la page Facebook. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions pour que je donne plus de précision encore, pour que ce soit plus confortable pour vous. À bientôt!